Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on reçoit à nouveau notre expert en finance, Raphaël, pour un sujet qui va vous passionner, je l'espère, les dividendes. Alors, Raphaël, tu veux peut-être introduire le sujet? Qu'est-ce que c'est un dividende exactement? Euh, à quoi ça sert? Comment c'est généré? Ok, bonjour à tous déjà, grand plaisir d'être là à nouveau. Un dividende, c'est très Merci. simple, c'est une part du bénéfice de l'entreprise. C'est une action? Non, l'action, c'est le moyen qui te permet d'obtenir le dividende. Certaines entreprises, on Très- ne donnera pas de nom, certaines entreprises te donnent un dividende pour le simple fait que tu détiens une action. Et donc, tu vas avoir un prix fixe un dividende fixe par action. Je dis n'importe quoi. Tu peux avoir 1 dollar par action, peu importe quel est le prix de l'action. C'est une part des bénéfices. L'entreprise fait des bénéfices dans l'année et choisit de rémunérer ses actionnaires. C'est une forme de fidélisation, si tu veux, pour la détention des actions. Est-ce que toutes les actions donnent droit à des bénéfices? Mettons que demain, j'achète des actions, bon, exemple, des actions Apple. Est-ce que je vais avoir des dividendes, c'est-à-dire une part des bénéfices de la société Apple en fonction du nombre d'actions que j'obtiens, pardon, que je détiens? Alors typiquement, Apple, c'est une action à dividende, effectivement. Donc tu vas avoir des dividendes versés pour la détention d'actions. Par contre, puisqu'on a donné à Apple, on est obligé de donner un contre-exemple. Amazon ne verse pas de dividendes. Et ça, c'est un choix que je fais lorsque j'achète les actions. Oui, Donc, certaines sociétés proposent des dividendes, d'autres non. On peut acheter des voilà, actions de toutes les sociétés qui sont cotées, mais certaines choisissent de distribuer leurs dividendes et d'autres non. C'est bien ça? exactement, exactement. D'accord. D'accord. Et où est-ce que tu vois ça lorsque tu es sur ton interface pour acheter tes actions? Alors sur l'interface, en général, tu le verras pas forcément. Ce qu'il faut OK. faire, c'est des recherches. Avant d'investir, de toute façon, de manière générale, avant d'investir dans quoi que ce soit, il faut faire une recherche. Le fait d'avoir vu un film TikTok, un film YouTube ou quoi, même cette vidéo, ne constitue pas un conseil en investissement. Il faut toujours faire ses recherches soi-même. On est bien d'accord. Et on n'est pas des spécialistes de la finance. Enfin, toi, si, moi, non, en tout cas. Donc, il n'y a pas de conseil en investissement ici. Mais ce que je voudrais savoir plus précisément, les gens qui nous écoutent sont, euh, en fait, recherchent une éducation financière. Donc, concrètement, comment est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils doivent aller pour savoir si... Parce que, je ne sais pas, a priori, l'action n'est pas forcément plus chère. Si, quand tu achètes une action Amazon, bon, il y a une tarification différente. Mais il est bien évident qu'avoir une part des bénéfices est plus intéressant en termes d'investissement. Alors, c'est deux approches différentes. Je vais expliquer. Et je vais répondre à la première question et je vais t'expliquer ce point-là ensuite. La Donc, première juste question, pour c'est... juste pour comprendre, on peut recevoir des dividendes à partir du moment où on possède des actions, Oui, mais est-ce qu'il faut être obligatoirement actionnaire pour en bénéficier? oui, D'accord. OK. Il faut même, il faut même être actionnaire pour une période de temps. Ça veut dire que si tu achètes des actions la veille de ce qu'on appelle le détachement du dividende, le versement du dividende, tu n'auras pas de Mhm. dividende. La veille, tu n'en auras pas. 2 mois avant, tu auras au prorata. Si l'entreprise décide que le dividende annuel, c'est 1 dollar, bah, ils te verseront une partie des 1 dollar en fonction de combien tu as détenu. Si tu as détenu une année pleine, tu es éligible au dividende plein. Donc, en fait, c'est une forme de fidélisation. C'est une façon pour la société de faire en sorte que ses actions ne soient pas euh, achetées et revendues de façon trop rapide. C'est bien ça? Oui, et c'est aussi une façon d'intéresser les gens à l'entreprise plutôt qu'à la simple spéculation, comme tu l'as dit là. Si D'accord. j'achète, si j'ai pris une action et que je compte faire x2, x3, bon, en action, faut s'accrocher, mais admettons, Mhm. Mhm. bah, j'irai pas forcément sur une action à dividende. J'irai sur une action à plus forte volatilité. L'action à dividende, c'était la deuxième partie. L'action à dividende, elle a en général tendance à monter un petit peu moins vite que l'action normale, que l'action sans dividende. Pourquoi? Parce qu'une partie de la valorisation, c'est le dividende, en fait. Et donc, Ouais. si l'action, le prix de l'action est drivé à peu près par le résultat de l'entreprise, si je fais moins de résultats parce que j'ai versé des dividendes, j'ai moins de résultats, donc je monte moins vite. Par contre, OK.
Par contre, le dividende te génère une entrée passive d'argent. C'est simple. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, ton argent travaille pour toi. Lorsqu'il y a des bénéfices, lorsqu'il y a des bénéfices. Oui, évidemment. D'accord. Ensuite, Ok. alors, l'intelligence, pour répondre à la question comment on sait, tu peux chercher dans un moteur de recherche, tu tapes, pour revenir sur ton exemple, Apple dividende, action Apple dividende ou action Amazon dividende. Tu vas non seulement trouver une réponse, mais en plus, tu vas trouver un tableau qui te permet de voir sur 20 ans, sur 30 ans, sur 10 ans, en fonction de l'action évidemment, combien de dividendes a été versé, est-ce que c'est stable ou non. Il y a des entreprises, la Attends, il n'y a majorité pas de, des... il y a pas de plateforme spécialisée là-dedans qui Dans t'indique les ça, tout dividendes, simplement parce que, t'as ouais. t'as des plateformes spécialisées dans les prix des actions, mais il y en a des centaines, en fait. Et dedans, tu vas avoir les dividendes de plusieurs façons. Tu vas avoir, tu peux trouver ça sur, il me semble, hein, sur Investing, tu peux trouver ça sur, moi j'utilise TradingView, mais TradingView, c'est un outil d'expert. Donc c'est pour ça Mhm, que j'ai pas voulu le citer. C'est payant et c'est un outil mhm. d'expert. T'as Il y plein a de une version sites. gratuite aussi, Oui, mais elle est moins bien. T'as, moins performante, bien sûr, limitée. t'as, Ouais. t'as moins de sites, t'as plein de sites qui te donnent cette information-là. Vraiment. C'est une recherche sur un moteur de recherche. En 4 clics, t'as tout l'historique sur 20 ans des dividendes. Donc en fait, je me suis renseigné, il y a une action qui m'intéresse. En fait, donc concrètement, je vais la sélectionner, un, pour sa volatilité ou non. Donc ça dépend du Oui, type d'investissement que je désire faire. Et ce que tu dis, c'est que quand elle verse des dividendes, bah, évidemment, bien évidemment, on va dire même, elle est moins volatile mais en même temps, elle fera des performances moins élevées. Mais par contre, c'est une façon de générer un revenu passif. Maintenant, est-ce qu'une action correspond à combien concrètement? À partir du moment où il y a des bénéfices, ça dépend de chaque entreprise. C'est chaque entreprise qui valorise ça, qui établit et ça, ou il y a une chaque, norme? chaque entreprise choisit le capital qu'elle verse aux dividendes chaque année. D'accord. OK. Je peux Et choisir, enfin, en théorie, hmm, je peux hmm, choisir de verser un dividende de 10 euros par an, par action en 2023, un dividende de 50 euros par action en 2024 et un dividende de 2 euros par action en 2025. C'est moi qui choisis. Évidemment, il y a de la logique derrière. Si je suis une entreprise et je verse d'un coup, je baisse le dividende que je distribue, bon, je suis convaincu que le lendemain, ma capitalisation, elle perd 20%. oui. Parce que parce que ça devient moins intéressant de tenir cette action-là. C'est un signal OK. de faiblesse que j'ai pas envie de donner. C'est pour ça que si tu rentres un petit peu dans le détail, la crise de 2008-2010, les actions, malgré les pertes colossales qu'elles ont fait, elles ont continué à distribuer un dividende à peu près stable. Je me rappelle, je travaille dans une entreprise qui est cotée en bourse et qui distribue des dividendes. Et la consigne, c'était, on donne pas de bonus aux salariés, ou on donne moins de bonus aux salariés, mais on donne un dividende aux actionnaires. Pourquoi? Parce que si en période de crise, tu montres signe de faiblesse, derrière, c'est la Ça spirale de la s'écroule. mort. Voilà. Voilà, c'est ça, ça s'écroule. OK, c'est un château de cartes. OK. Et alors, quels sont les... Est-ce que tu peux nous expliquer les principaux avantages des dividendes par rapport à d'autres types de revenus? Parce C'est qu'en très fait, simple. d'après ce que je comprends, hein, il faut quand même détenir pas mal d'actions. Enfin, il faut savoir choisir. Il faut détenir pas mal d'actions pour avoir un revenu passif. Maintenant, ce revenu passif, plus tu cumules les actions et les actions en dividendes, pardon, plus tu vas générer de revenus passifs avec le temps. Est-ce que à partir du moment où il y a des résultats? En fait, c'est un pari sur la bonne santé de l'entreprise. Ça, de toute façon, c'est la spéculation boursière qui veut ça. Tu achètes une action, Ouais. c'est que tu considères que le prix de l'action va s'apprécier dans le temps, donc que l'entreprise va bien et va se développer. Il y a des gens qui parient à la baisse aussi. Oui, mais ça, t'es plus dans la spéculation boursière pure, D'accord. t'es dans le dérivé, là. D'accord. OK. Vas-y, explique-nous les avantages des dividendes par rapport à d'autres types de revenus, en fait. Moi, j'ai Le bien. dividende, Oui. le Hmm. dividende, il rentre dans ta poche, t'as besoin de rien faire. T'as pas besoin d'acheter, t'as pas besoin de vendre, t'as pas besoin de faire aucune action. Les principales plateformes aujourd'hui d'investissement, quand tu achètes l'action, elles te versent le dividende sur ton compte, t'as besoin de rien faire. Tu as juste des notifs, tu as reçu un dividende, tu as reçu un dividende. L'idée de notre stratégie de dividende, l'idée, c'est de dire, je prends tout l'argent qui est généré par les dividendes
et je le réinvestis dans les mêmes actions. En parallèle, je mets de façon régulière de l'argent et j'achète les mêmes actions. Alors évidemment, il faut quand même de temps en temps se dire est-ce que euh, l'action va bien, etc. Mais le but, c'est pas de se diversifier, c'est pas d'avoir 50 actions. Ça sert à rien. Vaut mieux se concentrer sur cinq, C'est de 10. consolider les chevaux sur lesquels tu mises, c'est ça? Absolument. Et le fait d'acheter régulièrement sans souci, sans même regarder le prix. J'achète 5 actions Lionel tous les mois. Peu importe combien ça vaut, je crois en Lionel, j'achète des actions Lionel Mhm. tous les mois. C'est bien, vous Les, pouvez m'envoyer de l'argent, je vous assure. les statistiques financières montrent, que tu vas lisser ton prix d'achat en faisant ça sur la durée. C'est ce qu'on a appelé le DCA, on en avait parlé la dernière fois. Absolument. Le dollar cost average qui permet, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce principe-là. C'est en fait, petite parenthèse, hein, parce qu'on m'a posé la question hier ou avant-hier, c'est le fait de lisser le prix vous permet de réduire vos risques, en fait. Et avec le temps, on s'aperçoit, il y a des études très poussées là-dessus, on s'aperçoit qu'en fait, on est toujours en positif. En fait, c'est toujours une bonne stratégie sur du long terme. Voilà. Exactement. J'ajoute quelque chose. L'investissement en action, c'est toujours sur du long terme parce qu'on Hum, considère que tu as 99,9% de chances d'être en gain. Après 14 ans, je vais aller plus loin. Tu prends la bourse américaine, française, celle que tu veux, sur une période de 10 ans, je parle de pays déjà développés, pas en voie de développement. mhm. Tu prends sur une période de 10 ans sur le dernier siècle, peu importe quel 10 ans tu choisis, si tu as acheté au début des 10 ans et tu détiens à la fin des 10 ans, tu es en bénéfice. Peu importe quelle décennie tu prends, quelle année tu démarres, quelle année tu finis. Alors, là, encore une fois, une petite parenthèse. C'est mon appréciation et c'est mon sentiment, hein. Euh, le marché, on parle d'éducation financière, le marché boursier est un marché complexe où il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup d'outils, il y a des stratégies. Bon, en réalité, ce que je vois, c'est que pour des débutants, la meilleure option, c'est d'investir régulièrement sur une durée minimale de 10 ans, optimale de 20 ans, et je dirais que le bon timing, c'est 14 ans, d'après ce que tu nous dis, d'après les chiffres en fait, c'est très mathématique. Absolument. On est d'accord. Donc c'est vraiment recommandé pour des jeunes, ça c'est sûr. Si vous avez moins de 25 ans et que vous écoutez ce podcast, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, je pense. Et puis quand on veut préparer aussi sa retraite, sans compter sur la retraite de l'État, euh, je pense que c'est aussi une bonne option. Et ne pas forcément investir, j'ai envie de dire qu'il faut, comme d'habitude dans l'investissement, il vaut mieux se diversifier. Il n'y a pas que le marché français. Si vous écoutez ça, si vous écoutez le podcast depuis la France, il y a le marché américain qui est beaucoup plus dynamique, et puis les marchés asiatiques. Mais en tout cas, le marché américain, je le trouve vraiment beaucoup plus dynamique et plus porteur, je pense. Je veux pas rentrer dans le conseil, c'est important pour Hmm. moi. Par contre, je Ouais. veux juste signaler un point. On a aujourd'hui deux, trois grosses entreprises françaises Hmm. qui sont en train de préparer et qui sont en train de le faire. La- le déplacement de leur siège social de Paris à New York pour pouvoir être coté aux États-Unis et pas en France. Je peux donner l'exemple de Total. L'État français est en guerre contre Total. L'ancien ministre des Finances qui disait qu'il voulait pénaliser Total pour cette décision. Pas forcément le meilleur moyen de maintenir une entreprise chez toi, mais après, ça, c'est de la Ouais. politique. Parce que ces entreprises-là considèrent que le marché américain sera plus porteur, plus facile à gérer et plein d'autres considérations fiscales, financières, etc. C'est important de savoir se placer et c'est important d'avoir des convictions quand on rentre là-dedans. Peu importe dans quoi d'ailleurs, dans des actions, dans de l'immobilier, il faut avoir des convictions et les convictions, elles se font pas juste sur un sentiment. Le Ouais. sentiment, le feeling, c'est très bien, c'est important, mais il faut savoir réfléchir, raisonner et planifier. Ok. Quand on est débutant, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, hein. Mais je vois là, tu donnes une orientation assez intéressante et, et je la comprends très bien, je l'entends très bien. Et quels sont les principaux avantages des dividendes par rapport à d'autres types de revenus? Ils sont plus stables. Il y a des revenus passifs, comme tu le dis.
tu as recommandé d'investir, de pas se diversifier, de plutôt appuyer sur certaines. En fait, c'est aussi plus risqué. Si la société dans laquelle tu investis se casse la figure, ce qui peut toujours arriver, hein, c'est une règle, ça. Comment ça se passe? Comment ça J'ai se pas passe dit si de pas une- diversifier, j'ai dit de pas trop diversifier. Comme on dit, le mieux est Pas trop l'ennemi du bien. diversifié. Ouais, En général, sur un portefeuille de, entre guillemets, débutant, je veux dire entre 5 et 10. Portefeuille qui devient plus conséquent, on peut aller jusqu'à 15. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'acheter 50 000 actions, ça ne sert à rien. Par contre, effectivement, acheter une ou deux actions, c'est aussi extrêmement risqué. d'accord. OK. Tu as signalé que les entreprises pouvaient modifier les dividendes, donc les revenus qui vont être distribués, la part du bénéfice qui va être distribuée tous les ans. Ça, qui est-ce qui décide de ça? Ce sont les actionnaires principaux des sociétés? Non, ce qui se Comment ça se passe, passe? alors Ouais. comme ça, tu as des résultats annuels, trimestriels qui sont communiqués par les entreprises. Ça, c'est l'obligation légale. Les résultats Mhm. annuels ou trimestriels sont communiqués au public, c'est disponible sur n'importe quel site. Tu vas sur le site d'Apple, on revient sur Apple, euh, ou d'Amazon, et ben, tu peux aller chercher quelque part sur leur site, c'est plus ou moins bien caché, mais ça existe. Les résultats de l'entreprise, c'est la loi. OK. OK. L'entreprise choisit, et c'est aussi une nuance qu'il faut apporter, la fréquence du dividende. C'est pas obligé d'être tous les ans. Tu as des entreprises qui versent des dividendes tous les trimestres. Tu en as tous les mois. Tu en as tous les 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est variable. Mais Donc, ça, c'est l'entreprise qui l'annonce. C'est l'entreprise qui choisit. et ça, C'est ça peut pas. être modifié, ça peut être modifié régulièrement, c'est ça? Pour être modifié, il faut que ça passe au vote des actionnaires. Les trucs comme les D'accord. fréquences. Les fréquences. Le montant du dividende, il est communiqué lors du résultat trimestriel ou annuel. C'est l'entreprise qui décide. OK. Donc, L'entreprise annonce ses résultats et communique le dividende sera tant. C'est compris dans l'annonce des résultats, en fait. Le dividende est en d'accord. pourcentage. Je veux te donner un exemple Et, qui est important pour moi, si je peux. mhm. Ouais, vas-y. Quand j'étais petit, je me rappelle, j'étais vraiment tout petit, mais c'est une histoire que mon père m'a racontée et que j'ai vécue en direct à l'époque. Il y avait une entreprise, je peux en parler puisque l'action n'existe plus, ça s'appelait Elf Gabon. Elf, OK. qui était donc de l'essence, etc. On Le se rappelle pétrolier, de. ouais. Ouais. Voilà. Qui a lancé une action. Et donc, les actionnaires, 2 mois après, les chiffres, c'est de l'ordre de grandeur. Hein, ne prenez pas la virgule, mais 2 mois après, reçoivent une lettre. Chers actionnaires, nous avons décidé de vous verser un dividende exceptionnel de 50%. 50%, quand on parle de pourcentage en dividende, c'est pourcentage du prix de l'action. Hein. Donc, Ouais. 2 mois après, ils ont reçu un dividende exceptionnel de 50%. 3 mois après, c'était premier dividende, c'était 20%. Il se fait que dans la première année, ben, ils ont reçu quasiment 100% Pour juste cent. parce qu'ils avaient de l'action d'Elf Gabon. C'est rare, hein, les cas comme ça, mais ça existe. Et quelle était la stratégie de cette société-là? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour encourager D'abord, l'investissement? une fidélisation hyper agressive. Ouais. Je pense aussi que fiscalement, quand tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats, c'est plus avantageux Mhm. d'en distribuer une partie aux actionnaires que de payer des taxes. Ouais. Il faudrait vérifier avec un fiscaliste, mais je suis à peu près sûr de ça. Mhm. Et, et surtout, ça a fait un coup de com' monumental. Au début, c'était le tout début d'Internet. Il y avait pas. Par contre, ça a fait les journaux. Hein. Ouais, bah oui, j'imagine. C'est magnifique. Ouais. C'est Donc magnifique. c'est rare, mais ça arrive. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. De Ouais, manière mais générale, c'est quasiment un marketing viral, là. C'est-à-dire les investisseurs ont dû tous les. Enfin, c'était. Je pense, bon, alors, je m'en souviens pas du tout, là, hein, mais j'imagine que le dimanche, dans les repas de famille, les gens devaient parler de ça, quoi. Donc c'est le truc é- qui devait s'échanger pendant les réunions familiales ou entre amis ou entre collègues au bureau, quoi. Tout à fait. écoute, ça fait 25, 27 ans cette histoire. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Ouais, ok. Comment ça se passe au niveau fiscal? Tu touches des dividendes, c'est le fisc intervient automatiquement, a priori? La majorité des plateformes que tu utilises Ouais, pour acheter des actions font la déclaration ouais, pour toi et te versent le dividende net d'impôt. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ouais. prélevé. C'est génial. Ok, donc en fait tu reçois de l'argent tous les trimestres, enfin tous les mois, tous les trimestres ou tous Ouais. les ans. Enfin c'est des périodicités suivant les entreprises. Et l'objectif c'est d'avoir un panier d'actions à dividendes, donc qui vont être plus lentes, moins volatiles,
Donc tu vises plutôt le long terme, mais et tu sais que tu vas toucher des revenus en fonction des bénéfices escomptés, en fait. Voilà, Après, c'est tu ça. sais, on dit plus lent et à long terme. À nouveau, l'action Hmm. Apple, je t'invite à regarder son graphe. Je peux t'en citer trois, quatre autres. Euh, Apple, on peut pas parler d'une croissance lente, hein. C'est plus Non. lent que d'autres trucs, mais ça reste quand même très solide. Il y a des actions à dividendes qui sont extrêmement solides en termes de croissance et en termes de dividendes. Dernier point sur les dividendes, ça c'est des actions qu'il faut savoir. C'est rare, mais ça existe aujourd'hui. Il y en a. J'en ai quelques-unes moi-même. Des actions qui te donnent un bonus de détention. Ça veut dire qu'ils te disent une action, par exemple, qui te dit tous les 2 ans, si enfin, tu détiens X actions, disons 100 actions, au bout de 2 ans, t'offres 10% d'actions supplémentaires gratuitement. Ok, ça c'est une fidélisation extrême. Euh, Encore une fois, je reviens sur une question parce que ça me taraude. On va Vas-y. dire que j'ai un montant N à investir. On va dire 10 000 euros, par exemple. Je veux être un bon père de famille et travailler sur les 15 prochaines années, euh, ou les 10 mêmes prochaines années. Et je me dis, voilà, où est-ce que je vais choisir ces actions à dividendes, en fait, et comment les choisir? C'est ça, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, je te demande pas de nommer on le fait pas, mais je pense qu'il y a des narratifs, il y a des secteurs d'activité qui sont plus porteurs que d'autres. Par exemple, on sait que les 20 dernières années, la tech, tout ce qui est high-tech, notamment donc sur le marché du Nasdaq aux États-Unis, a été extrêmement porteur, peut-être risqué, mais pas tant que ça, finalement. Ça dépend aussi de ce que tu Il y a, vois oui, sur il y la a eu suite. mais quels sont les... Est-ce que, par exemple, l'énergie, quand je dis l'énergie, ça va être tous les pétroliers, ça va être toutes les boîtes qui font du nucléaire, on sait que ça a le vent en poupe, euh, La les boîtes stratégie qui font... que, la stratégie Où que je est-ce peux te qu'il... En fait, proposer, tu vois, la question, c'est bien comment les sûr, choisir, comment nos auditeurs vont pouvoir les choisir avec... sachant que on n'a pas une audience de spéculateurs, mais plutôt des gens qui cherchent à générer des revenus complémentaires. Euh, Où les choisir, comment les choisir, et enfin, sans les citer, mais dans quel narratif en fait, dans quel secteur d'activité. ce que je propose en général, c'est déjà de commencer par ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît en général, c'est des noms qui sont CAC 40, Nasdaq, et si on est un peu plus poussé, FTSE, S&P 500, etc. Ce sont des Mhm. index d'actions. Typiquement, Alors, si je prends, tu me parles du S&P 500. Donc, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. d'après Mon Standard coach Poor's, ouais. sportif, voilà. Donc, mon coach sportif qui ne connaît rien à la finance, il m'a dit, je prends tel montant de mon salaire tous les mois. Il n'est pas marié, donc bon, c'est peut-être un peu plus facile. Pas marié et pas d'enfant, c'est ce que je voulais dire. Et je prends tel pourcentage de mon salaire tous les mois et automatiquement, ça va dans le S&P. Je prends rien, je m'en occupe pas. Je sais simplement que je vais gagner sur la durée. Et Oui, pour moi, c'est une façon de générer des revenus. Voilà. Bon. oui. Les Ah, indices, c'est... les indices tels que le CAC 40, Nasdaq, S&P 500, etc., ça a l'avantage de te prendre une espèce de moyenne agrégée pondérée des entreprises qui la composent. Si je prends le CAC 40, c'est les 40 entreprises qui sont cotées dans cet indice-là en France. Tu vas retrouver des actions, des noms que tout le monde connaît. Et en fait, quand on parle de construire un portefeuille, moi je démarre par là. C'est-à-dire que je prends, attention, investir dans l'indice, c'est aussi quelque chose de très bien, c'est facile, mais ça t'apporte pas de Mhm. dividendes. Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça veut dire que D'accord, ok. c'est Ah, non, faisable mais tu fais simplement. bien de le préciser. Les indices ne rapportent pas de dividendes, en fait. C'est ok. Ils prennent par la main, mais il n'y a pas de distribution de dividendes. Ok. Par contre, si tu veux faire du dividende, bah, tu prends, par exemple, hein, le CAC 40, tu vas chercher, donc CAC 40, tu as 40 entreprises, hein, Ouais, tu vas chercher française. dedans, absolument, tu cherches dedans qui verse du dividende, qui ne verse pas de dividende, tu te fais ta liste, et après, et de toute façon, elles sont classées par secteur de base. Donc tu vas pouvoir, sur des sites vraiment classiques, Boursorama, Bloomberg, Investing, Yahoo Finance, ok? Tu vas pouvoir voir l'action, est-ce qu'elle verse un dividende ou pas, et quelle catégorie elle est. Partant de là, bah, tu peux catégoriser. Ensuite, on fait ce qu'on appelle du stock picking. Tu choisis des actions. Donc, disons que si tu veux acheter 10 actions,
tu vas en prendre, je sais pas, deux dans le luxe, deux dans l'énergie, deux dans les services bancaires ou la finance en général, etc., Est-ce que etc. c'est quelque chose que tu recommandes ça ou au contraire, il faut rester, mettons, Écoute, dans le secteur tech? c'est quelque chose que je fais. D'accord. Donc tu diversifies les narratifs. OK. Obligatoire. Obligatoire. Si demain, je vais donner un exemple là, on fait cette vidéo, Google a annoncé cette semaine, ils ont une nouvelle puce quantique qui fait des calculs extraordinaires. Mhm. Un truc comme ça pourrait très bien briser le reste du marché. Ouais. Je donne un exemple, évidemment. On a eu récemment une crise sanitaire, il y a Mhm. quelques années. Bon, les actions des entreprises qui ont sorti des vaccins, elles sont parties sur la Lune, comme on dit, Ouais. de façon quasiment immédiate. Et Oui. après, pendant plusieurs années, non. Autre exemple que j'ai envie de donner, c'est les actions des entreprises qui font de la livraison à domicile. Donc, je ne vais pas les citer, mais c'est très connu quand tu commandes un colis, hein, il y en a quelques-unes. Ouais, bien C'est dans mon sûr. nom. Mhm. Mhm. Il y en a qui versent des dividendes. Il y en a une aussi qui a du mal à se ressaisir de l'après-Covid. Donc le prix de l'action est en baisse. Est-ce que ça veut dire que sur le long terme, personnellement, je suis inquiet? Non. Pour être transparent, j'en ai de cette action-là, tu vois. Mais Mhm. je sais qu'il y a des moments dans ma plage d'investissement où je peux être en perte. Bah, c'est pas grave. Parce que je sais Parce que que tu si as je la détiens diversifié. 10 ans, oui, Voilà. déjà, j'ai OK. diversifié. Deux, que l'action monte ou baisse, j'ai mon dividende. Et trois, je sais que sur le long terme, je suis gagnant. Donc, OK. J'en arrive à une autre question. Est-ce qu'il y a un montant minimal pour investir dans une entreprise et toucher, on a compris comment à peu près les choisir, eh ben, en le tout prix cas de avoir l'action. une idée de base, le prix de l'action. Le prix de Tu- l'action ou le dividende lui-même? Non, non. Le minimum à investir, c'est le prix de l'action. Il faut que tu achètes une action pour obtenir un dividende. En action, tu ne peux pas D'accord, acheter des portions d'actions. C'est des actions complètes. d'accord, d'accord. Donc, partant de là, bah, il faut que tu puisses acheter une action. Après, tu as des actions à 20 dollars, tu as des actions à 600 dollars, tu as des actions à 1000 dollars, tu as des actions au milieu. C'est toi qui vois ce que tu choisis. Le montant à investir au minimum, c'est ça. Et c'est aussi ça qui peut t'aider dans ta stratégie d'investissement. C'est que si tu as 1000 euros à investir tous les mois, ou 300 euros, ou 200 euros, ou 20 euros, bah, tu vas pas faire le même choix. Euh, tu vois, si tu as 1000, 300, Ouais. 500, 20, tu ne feras pas le même choix, la même répartition. Si tu pars du principe que tu dois diviser tes 100 euros mensuels en 5 actions, bah, faut que tu prennes des actions dans la tranche à 20 euros à peu près. Euh, Évidemment. OK. Ou alors accumuler et pour pouvoir investir, pour acheter une action. OK, je vois très bien, c'est normal. Et comment tu choisis les entreprises qui offrent les dividendes les plus intéressants? Alors attention, attention. Gros dividende veut dire gros risque. Comme Je d'habitude. m'explique. Comme Je d'habitude, m'explique. c'est toujours la même chose. Ouais. Si tu Non, mais prends un dividende, ça me fait vraiment penser à la partie crypto que je connais beaucoup, enfin que je connais, quoi, on va dire. ok, Euh, euh, les plus gros gains se feront pas sur le. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Parce qu'en fait, là, le Bitcoin, il a passé, bon, il est repassé un petit peu en dessous, là, mais il est monté, je crois, jusqu'à 104 000 dollars. Alors, ok. tout le monde en a parlé. Mais en fait, le Bitcoin, moi, je l'assimile vraiment, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, je l'assimile vraiment à de l'or, donc à une valeur refuge. Et du coup, les plus gros gains se feront pas sur le Bitcoin. Ils se feront. Mais par contre, je pense qu'il sera beaucoup plus stable que les autres cryptos. Les cryptos qui sont euh, moins évalués, donc la capitalisation est moins forte, sont, pardon, sont beaucoup plus intéressantes en termes de rendement. Elles sont aussi plus volatiles et donc forcément plus risquées. Donc, Regarde, ce que tu dis, ça il y me a parle, hein. il y a il y a expression en finance qui dit les marchés montent par les escaliers et descendent en ascenseur. Pas mal. Eh ben, je peux te dire que les escaliers qui sont les plus abrupts, l'ascenseur il descend encore plus vite. Logique. Ok. Sur les dividendes, si tu te mets à la place de l'entreprise, quel intérêt a une entreprise très solide, très connue à te verser 30% de dividendes? Ils vont pas le faire. Ils n'ont pas besoin. Ils sont déjà renommés. Sauf Ils si peuvent c'est te pour filer. t'inciter, sauf s'ils ont besoin d'argent frais non, c'est une stratégie a priori. Tu me parlais de Elf Gabon, c'est une stratégie aussi, Et ils l'ont une fait petite au différence. début.
Ils l'ont Ils fait. l'ont fait au début. C'est une façon d'attirer les investisseurs, quoi, en fait. Acheter Aujourd'hui, mes actions parce que je verse des gros dividendes. et aujourd'hui, Elf Gabon en tant que tel n'existe plus, hein, au Ouais, j'ai passage. compris. Hmm. Ceci étant dit, au début, tu peux faire ça, mais si on parle de long terme et de stratégie de Ça longue marche durée, pas. tu Ça n'auras marche pas pas. 10 ou 20% par an. Tu auras des rentrées supplémentaires, mais et là, j'ai envie de te dire, peu importe. Le fait d'avoir des rentrées supplémentaires, ça suffit. Si tu joues après, ça pour le coup, ça pour les experts, comme on dit. Si tu joues la stratégie full dividende, donc que des actions à dividende, tu vas choisir des dividendes aussi selon le calendrier pour être sûr que tu vas recevoir à peu près tous les mois du dividende de façon à t'assurer une rentrée fixe d'argent à peu près tous les mois. Pourquoi faire ça? Moi, je connais quelqu'un qui est très connu sur Twitter qui fait ça, qui est très jeune, plus jeune que moi, qui a commencé extrêmement jeune. Le type, il met 500 euros tous les mois dans son portefeuille. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, crise sanitaire, guerre, ce que tu veux, 500 euros tous les mois, ça part dans les actions automatiquement. Et les dividendes sont réinvestis automatiquement. C'est-à-dire qu'il reçoit des Ça, dividendes. c'est la plateforme qui le gère, ça, c'est ça? Tu as des plateformes Lui, qui il te a. permettent de gérer ça. Et sinon, ça veut dire que quand tu reçois la notif de dividendes, ou tu te fixes une fois par mois, pas Tu obligé automatique, valides. Ok, j'ai une compris. fois par Ok. mois, tu réinvestis. OK? Bon. Ok. Le type, aujourd'hui, il a un stade. Donc, il a commencé, il a posé 200 000, je crois, euros de capital et il met 500 euros par mois, d'accord? Mhm. Ça fait 7 ans qu'il fait ça. Son capital, le capital même avec la valorisation de l'action a dépassé le million. Et deux, Mhm. il est à un stade où il génère 30 000 euros de revenus passifs par an. Ouais, c'est Ju- magnifique. Juste un dividende. Ce que ça veut dire, Là, attention, parce que là, tu nous dis attention. que le type, il avait mis, tu nous as dit deux informations. Il était jeune et il a mis 200 000 euros. Donc, c'est Oui. pas le cas de tout le monde. Il a dû avoir un héritage ou quoi que ce soit, enfin, quelque chose comme ça qui lui permette de le faire. Maintenant, il a fait les bons choix derrière. Non, mais C'est une ça excellente illustre. stratégie. Si tu Ouais. veux, ça illustre. J'illustre juste. Je dis pas de faire comme lui, je dis juste que ça illustre. Et en fait, Mhm. au début, les premières années, il touchait des centimes en dividendes, puis quelques euros, puis quelques dizaines, puis quelques centaines, et maintenant c'est des milliers d'euros. Comme toujours, il Ouais. raconte qu'à ses repas de famille, au début, les gens rigolaient en disant mais pourquoi tu te prends la tête pour ces quelques centimes? Et aujourd'hui, quand il reçoit les notifs de dividendes, attention, parce que des fois il les poste, tu vois il reçoit des dividendes, attention, hein. C'est typiquement Apple vous a versé un dividende de 4 000 euros. Donc Bon, alors, je comprends très bien, je suis en contact avec un francophone qui fait ça. Effectivement, enfin, on correspond, si tu veux. Et il m'a expliqué ça, il m'a montré ses résultats année après année. Et au début, c'est rien. Il n'y a pas de quoi s'acheter, hein. Voilà. Mais ouais, au bout de quelques années, et en fait, c'est plus rapide qu'on ne le pense, ça commence à générer vraiment de l'argent, en fait. Ce qu'il faut, c'est de la régularité et de la discipline, en fait, plus que de la régularité, de la discipline, en se disant, telle somme part tous les mois et réinvestit tous les mois. Et en fait, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, j'ai appris à vivre sans cet argent. C'est-à-dire, concrètement, c'est un type qui travaille, hein, tout simplement, hein. Il n'a pas un gros salaire, mais il se dit, bon, bah voilà, il y a cette somme-là qui part, un peu comme mon coach sportif, qui ne prend rien. Mais je sais simplement que, bon, bah voilà, ça me génère des revenus. tu peux aussi te dire, si je commence à, même à 40 ans, hein, je donne un exemple, je Hum, commence à hum. 40 ans à investir, dans 15 ans, j'aurai Ouais, un montant. tu prépares ta retraite, en fait. Le type dont je te parle, qui a commencé à 26 ans, Mhm. il prendra sa retraite, il l'a dit, à 45 ans, il prend sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il aura plus besoin de bosser. Son portefeuille lui génère en revenus passifs, et je parle uniquement de revenus passifs, en dividendes, l'équivalent d'une retraite pleine. Pourquoi tu veux qu'il travaille? Ouais, tout à fait logique. Ok, donc encore une fois, le temps. Donc si vous êtes jeune, pensez-y, c'est le bon moment et Si vous êtes jeune, vous avez tout l'avenir devant vous. si Hmm. vous êtes jeune, faites aussi le test. Faites un Hmm. comparatif avec un simulateur de retraite. Vous mettez le même montant Ouais. dans les deux cas et Mhm. faites une simulation. Après, parlez-nous-en dans les commentaires, on répondra à tout. Ok, bien vu. Comment tu choisis les entreprises qui disent, enfin,
Tu as parlé de spéculation, d'offres trop. Tu as parlé l'exemple de l'escalier et de l'ascenseur, c'est excellent. Comment est-ce que tu choisis les entreprises qui offrent les dividendes les plus intéressants? En fonction des Pour, narratifs, ça c'est une chose, tu diversifies. Mais après, c'est quoi la... Qu'est-ce que c'est pour un démarrer, dividende, un standard? Un standard, c'est quoi en termes Tu vois ce que je veux dire? Comment... Parce que d'un côté, il y a de la trappe-nigo, j'ai compris, si on m'offre 30% de revenus et de l'autre côté 5%, bah, je vais aller naturellement vers le 30%. Tu nous dis que plus c'est gros, plus ça passe en même temps, mais plus c'est risqué. C'est quoi la tendance et quelle est la moyenne? il y a pas de moyenne, il n'y a pas de tendance. Sincèrement, c'est tellement vaste que c'est pas possible de répondre en un chiffre. Il y a des actions, Est-ce qu'il faut, c'est une réponse en fait qui puisse donner une allez, direction une action solide cotée dans un des marchés dont on a discuté, par exemple, solide entre 1 et 5%. d'accord. Ok. Ceci étant dit, ceci étant dit, c'est 1 et 5% d'un montant qui a tendance, lui, à s'apprécier avec le temps, parce que n'oublie pas un truc, c'est que si c'est 1 si je te dis aujourd'hui, mon action vaut 100 et je verse 5%, soyons fous. Bon, je te verse donc 5 euros, t'as bien compris. Mhm. Si dans 2 ans, l'action elle vaut 200, je peux plus te verser 5 euros, puisque les gens, ce qu'ils Ouais. regardent, c'est le pourcentage. Ouais. Donc, je suis obligé de te verser 10. D'accord. Donc, Ok. le prix de l'action s'apprécie, le dividende s'apprécie également dans le temps, c'est mécanique, hein. Mhm. Et surtout, à nouveau, c'est un mindset, c'est-à-dire que j'investis dans un truc long terme, et pour me faire patienter, ou en plus, ou autrement, ou ce que tu veux, j'obtiens de l'argent qui rentre sans rien faire. Et indépendamment de combien mon investissement vaut. C'est indépendamment. Ça peut fluctuer à la hausse, à la baisse, mon dividende, il tombe. Ok. En fonction de la. Ok. D'accord. Moi, ce que Donc je dis c'est. toujours, pour démarrer, Mhm. c'est prendre des actions qui sont cotées dans un marché connu. On va pas sur du ultra spéculatif. Il y a Mhm. des marchés aujourd'hui, je peux ouvrir une parenthèse. Moi, je suis passionné par le marché indien, là, par exemple. Tu vois, c'est des trucs qui me passionnent. J'y pensais. Ça fait C'est des incroyable mois. parce que avant que tu l'aies dit, j'étais en train de me dire, tiens, il faudrait parler du marché indien. Ok. Le marché indien, ça me passionne. C'est en train de commencer de faire mais, tu vois, typiquement, moi, j'ai fait toute ma carrière dans la finance. Le marché indien, ça fait Alors 6 mois juste, que je l'ai. excuse-moi, juste petite Ouais. parenthèse, juste pour nos auditeurs. Le marché indien, donc, bah, ils ont surpris tout le monde. L'Inde a surpris tout le monde. C'est devenu la plus grande, le pays avec la plus grande population au monde devant la Chine, qui a un problème de natalité, elle aussi. Enfin bon, voilà, ils ont été extrêmement vite. C'est des gens intelligents, ils bossent. Juste pour info, il y a 1 million de nouveaux diplômés, 1 million de nouveaux diplômés dans le high-tech d'ingénieurs informatiques par an. 1 million par an. Donc c'est un pays qui va se développer en termes d'infrastructure, d'énergie, et concrètement, c'est un pays qui a les dents longues, quoi. Ils en veulent, voilà. Et géographiquement, ils sont aussi bien placés. Ok, tout ça, c'est vrai. Par contre, d'un point de vue investissement Non? Ouais, stable, on n'en sait c'est rien. pas ça. C'est le Voilà. début. Bien L'Inde, sûr. c'est le début, c'est Ouais. exotique. Donc, tu vas pas Mhm. démarrer un portefeuille, surtout quand tu es débutant, avec des trucs, des actions indiennes, des actions néo-zélandaises et je sais pas, de l'action à dividende camerounais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, Tu es ouais. Ok. obligé de partir sur des choses un peu plus solides et stables parce que tu démarres. Et c'est notamment un, psychologique et deux, pour asseoir ton capital. Une fois que ton capital il est bien assis, que tu as fait quelques années que et que tu es déjà en bénéfice, tu peux te dire, je sais pas, hein, si ton capital, tu as déjà mis Il 100 y a une 000, partie, il y a une partie que je vais risquer, enfin, que je vais aller, où je vais aller chercher de l'argent qui est plus risqué. Ok. Mais avec oui, un mais, potentiel de gain plus élevé. mais Ouais, ok. ça prend du temps. Donc, comment tu choisis Ça une prend du entreprise? temps. Un, je vais dans un marché qui est déjà connu, je fais mes recherches sur un truc qui est coté dans un marché solide, et après, là, c'est un peu d'appétence, un peu de recherche et de la diversification. Tu faut pas tout mettre dans le même panier, c'est pas possible, ni dans la même action, Mhm. ni dans le même domaine. Tu parles de tech, la tech, j'aime beaucoup, tu le sais, mais je vais pas tout mettre dans la tech. Parce que si Ouais, demain non, il y a mais une crise de la c'est tech, je veux pas aller à zéro. Même le bien temps sûr. de.
Évidemment. Quels sont les pièges à éviter? Donc, on a parlé de diversification. C'est quoi Les les gros pièges à éviter? dividendes. Éviter Les gros les gros dividendes. dividendes. Ah, ok, c'est de la trappe-nigo comme d'habitude. En fait, tout ce qui est trop beau, trop brillant, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Venez chez le barbier, Et on rase gratis, tu connais? euh, c'est- le shaving, je connais, ouais. Euh, Tu nous as dit qu'en fonction du montant investi, on peut, donc, pardon, tu as donné l'exemple de cette personne, on peut vraiment vivre uniquement de ses dividendes. Euh, pour la planification, c'est que le long terme, en fait. Ah oui, Choisir un panier, voilà, c'est ça. c'est au OK. moins 15 ans. Au moins 15 ans. OK, c'est quelque chose qui se prépare et qui se fait tout au long d'un parcours professionnel. Et OK, OK, OK. Super intéressant. Bah écoute, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. On fera la deuxième partie prochainement. En tout cas, merci. Il y a des choses encore que tu veux ajouter pour nos auditeurs? Pas pour le moment. Le temps qu'on fasse la deuxième partie, s'il y a des questions qui arrivent Dans les par, commentaires. par les Voilà. auditeurs dans les commentaires, et puis Euh, si c'est en privé, tiens-moi au courant et on essaiera d'adresser ça dans la deuxième partie. ouais, dans la Toujours un deuxième plaisir de partie. parler OK. avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment un échange toujours intéressant. Euh, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir, merci Bonne Lionel. journée. Bye bye.